Panique sur les marchés, panique sur les réseaux sociaux, mais pour autant, faut-il réellement paniquer? N'est-ce pas une bonne chose finalement que cette correction baissière? Ou alors, en effet, faut-il être beaucoup plus prudent et craindre une nouvelle baisse? Eh bien écoutez, c'est ce que l'on va voir ensemble. Moi, je suis ravi de vous retrouver, je suis super content d'être avec vous ce matin. J'ai pas du tout de sentiment par rapport à ce qui se passe. Je vais tout simplement vous dire ce qu'il en est par rapport à ce que je vois sur les graphiques et pas par rapport à ce que j'entends, pas par rapport aux rumeurs, pas par rapport à ce que Jean-Pierre a dit ou Jean-Luc ou Alfred. On s'en branle. Ce qu'il faut faire, pardon, c'est regarder nos graphiques. Il n'y a que nos graphiques qui nous disent la vérité et sur lesquels on peut s'appuyer avec une stratégie fiable. Pourquoi c'est la panique sur les marchés et sur les réseaux notamment? Parce que les personnes et les particuliers, parce que c'est eux que vous voyez sur les réseaux, trade sans stratégie, trade sans méthode, trade sans cadre. Je ne cesse de le rappeler, vous ne pouvez pas faire du trading si vous n'êtes pas avec une stratégie, si vous n'êtes pas avec un cadre. Il faut arrêter de croire que c'est grâce aux réseaux sociaux que vous allez vous en sortir sur les crypto-monnaies. Il n'y a aucun fondement. Comment des personnes et les réseaux sociaux peuvent être autant euphoriques il y a encore 2 jours et être complètement paniqués aujourd'hui? C'est qu'il y a un gros souci, d'accord? Il y a un énorme problème dans l'approche trading de l'ensemble de ces personnes. Moi, aujourd'hui, je me lève, je vois que c'est rouge, je me dis cool, y a-t-il des opportunités? Ou alors, effectivement, faut-il couper les pertes? Sachant que les pertes, pour moi, elles sont déjà placées avec des stop-loss. Donc, pas de panique, on souffle, relâchez-vous. Si vous avez vu d'autres vidéos avant qui vous disent que c'est la fin du monde, allez, prenez un bon bol d'air. Et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller voir le Bitcoin. Dans un premier temps, toujours aller voir le Bitcoin, notamment parce que c'est vrai, on a réattaqué les 20 000. Faut pas se mettre de hier. Faut voir ce qu'on voit, faut trader ce qu'on voit, et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. On va bien évidemment aller parler un peu du FTT, et je reviendrai sur quelques conseils, pas des conseils de trading bien évidemment, mais des choses dont j'ai parlé hier en live, et je vous invite également à faire, donc restez bien sur l'analyse du FTT pour avoir ces petits tips. Et puis on ira voir quelques coins. Car oui, aujourd'hui, je pense qu'on va vous parler que de désespoir, malheureusement. Moi, je vais surtout essayer de vous parler d'opportunités potentielles qu'il peut y avoir en fonction de vos stratégies, en fonction des signaux que vous pouvez avoir. Mais croyez-moi que ce marché, cette correction baissière, moi, elle me fait plutôt plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, faut-il paniquer? Qu'est-ce qu'il en est réellement? C'est sûr, tu arrives devant tes graphiques, tu vois ça, tu te dis c'est pas génial et je te l'accorde, c'est pas génial. Bien évidemment, on aurait aimé voir une continuation haussière. Bien évidemment, on aimerait ne pas être sous cette zone de prix, mais pour autant, faut-il céder à la panique? Et surtout, je te rappelle quand même quelque chose. Alors bien évidemment, on va pouvoir aller plus bas aujourd'hui, mais cette bougie que tu vois là, c'est la bougie d'aujourd'hui. Elle a commencé à 2 h du matin heure française. Pas de panique tant que c'est pas clôturé. Peut y avoir des mouvements, un peu de panique. Avec les news en ce moment, il peut y avoir beaucoup de choses. Alors, ce que je t'invite à faire sur le Bitcoin, c'est de rester à l'écart. Si tu es rentré en position, tu as ton stop loss qui est déjà défini à l'avance, il y a quelques jours, ce qui est le cas pour moi lorsque je suis rentré sur les 20 300. Est-ce que je suis complètement en PLS parce que le prix est actuellement à 19 600? Non. Pourquoi? Parce que déjà, pour l'instant, mon stop loss n'a pas été touché, donc mon plan n'est pas totalement invalidé. Et deuxièmement, si même on vient chercher mon stop loss, c'est pas grave, j'étais prêt à le perdre, d'accord? Quand je prends un trade, si je suis pas prêt à ce que on vienne chercher mon stop loss, ça veut tout simplement dire qu'il faut pas que je prenne ce trade. J'en ai déjà parlé. Alors maintenant, d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'il en est réellement et qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est ça qui est intéressant. C'est pas de se leurrer, de savoir maintenant comment il faut réagir par rapport à l'action. Ça doit déjà être fait. Moi, ce que je veux, c'est regarder dans le futur. Donc ici, déjà, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, tout simplement, on est revenu chercher une petite zone. Rappelez-vous de cette zone, c'est quasiment le milieu de range dont on avait longtemps parlé ici, dans cette zone, et tu vois bien, ça a été beaucoup travaillé et que c'est une belle zone de polarité. Support, cassure, résistance, support, cassure, support, casse, on relâche, résistance, on casse, et pour l'instant, dans la bougie d'aujourd'hui, on tient. Alors, est-ce que ça va tenir? Ça, la réponse, ça sera ce soir à 2 h du matin, enfin du coup demain matin à 2 h du matin, parce que je ne considère que les clôtures dans mes analyses. Donc, pour le moment, oui, c'est baissier. Allons voir en 4 heures ce qu'il en est réellement. Alors, c'est sûr qu'en 4 heures, ça ne fait pas rêver. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout simplement, on fait un nouveau plus bas ici, sur du 4 heures. On lâche la tendance légèrement haussière, on a les moyennes court terme du 4 heures, donc 50 et 20 qui se retournent, et on a la 200 ici pour le moment, et bien qui a été également lâchée.
pour le moment, je reste vigilant. On peut très bien avoir un excès sous la moyenne mobile de 100, aller chercher notamment tous les stop-loss qui traînaient là-dessous, c'est pas impossible. Et puis, pour le moment, eh bien, on a une réaction acheteuse. Il suffit de regarder en 1 heure ce qui se passe. Et en 1 heure, alors, je préfère quand elles sont... Alors, je vais vous expliquer. En 1 heure, si je mets les bandes de Bollinger, je ne dis pas que ça va fonctionner, mais regardez ça. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les bandes de Bollinger, regardez cette bougie. En dehors des bandes de Bollinger, sur la zone de polarité, les bandes de Bollinger, d'accord, qui sont complètement écartées, on a une réaction acheteuse. Est-ce que ça va tenir? N'en sais rien. Ce type de configuration, j'aime le voir quand on est à l'achat, bien sûr, quand on est au-dessus de la moyenne mobile 200 pour être dans le sens de la tendance. Ok, c'est vrai que ça a moins d'efficacité puisqu'on est plutôt en tendance baissière. Maintenant, ça reste quand même une jolie configuration que j'aime. Je ne vais pas acheter ici, mais ça me montre quand même que, voilà, calmons-nous. Hein, on n'est que à 19 700. Là, si on commence déjà à me parler des 13 000 tout de suite, peut-être qu'on ira, mais mollo, quoi. Ce matin, c'est compliqué, les réseaux. Donc, là, ce que je fais, c'est quoi? C'est je trace mon canal, qui est très visible à l'œil nu en 1 heure, qui pour l'instant est haussier. Donc, tant qu'on est dans un canal haussier et qu'on ne le lâche pas, on a pour but d'être dans ce canal. OK? Là, si j'enlève mon petit dessin, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu toucher le bas du canal. Et on remonte. Donc, pour l'instant, là, tel que je le vois comme ça ne veut pas dire qu'on va pas venir casser, mais on a plus de chances de tenir, d'accord, cette oblique, ici, et de repartir et d'aller chercher le haut. Pas de panique. Pas de panique. Donc pour le moment, moi on est dans le canal, ok, là on voit bien 2 points de contact, on vient d'avoir le troisième du coup qui confirme, et bien tout simplement cette droite, et là 1, 2, 3. Là on a eu un petit excès, donc on pourrait très bien aussi avoir un petit excès ici, il faudra être méfiant, mais pour l'instant ça reste, en 1 heure court terme, ça reste quand même plutôt dans une tendance de fond haussière, avec ici c'est sûr en bas, mais finalement est-ce qu'il n'est pas mieux d'acheter quand on est en bas que d'acheter quand on est en haut? C'est ce que je n'arrête pas de répéter, n'achetez pas les accélérations haussières, attendez les replis. Et là, on a des replis, et c'est la panique. Ben non, ça doit présenter des opportunités. Alors, c'est pas le Bitcoin qui le présente le mieux, je vais vous emmener sur d'autres coins, où vous allez voir par rapport, et je les ai montrés à multiples reprises dans mes dernières vidéos, on a de belles choses à faire. Ok? Donc là, pour l'instant, Bitcoin, bon bah certes, je suis pas ravi, ce qui serait l'idéal. Hein. Je vous le dis, l'idéal, moi, ce que j'adorerais voir, et ça, entre ce que j'adore et ce que le marché veut faire, il y a un monde, c'est qu'on réintègre cette zone violette. Là, vous voyez une bougie là, tac, là on réintègre direct, ça serait pas trop mal. Ok, donc je pense qu'on va venir rechercher cette zone, on va revenir au contact de la moyenne mobile 200. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça serait au minimum un pullback sur cette zone là pour repartir à la baisse, ou alors on réintègre. Mais bon, tant qu'il n'y a pas plus de décision ou de mouvement, je reste très prudent, attendons un petit peu la réaction des marchés US et on verra ce qu'il en est. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. Allons voir notre ami Ethereum. Pareil, rappelez-vous, Ethereum, finalement, ce qui se passe, les gens vont céder à la panique. J'en ai parlé de cette divergence, 3-4 fois j'en ai parlé dans mes vidéos, hein, qui a été validée sur la bougie d'aujourd'hui. Je vais dire de bêtises. Elle est en cours de validation, cette divergence. Après, ça dépend si on prend effectivement ces divergences-là, elle a été annulée. Bon, bref, ça diverge. Je vous avais dit, c'est pas plus mal. Ça nous permet d'avoir un peu de respiration et de pouvoir, si on souhaite se positionner à l'achat, attendre la zone des 1400. On a déjà fait un premier voyage, j'ai envie de dire. Il reste encore un peu de chemin. On a la moyenne mobile 50 pour l'instant qui tient. On reste de toute manière dans une tendance baissière. Ne l'oubliez pas, on a quand même plus de chance. C'est pour ça que je vous invite à être très très vigilant sur les entrées à l'achat actuellement. On est dans une tendance baissière. Donc finalement, ce mouvement baissier n'a rien de surprenant. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. C'est que beaucoup se sont mis dans l'euphorie parce qu'on a eu une accélération haussière, parce que probablement ils attendaient ça. Mais tout le monde en oublie la tendance de fond. C'est une tendance de fond, elle est baissière. C'est comme quand le jour où ça repartira à la hausse réellement, qu'on sera vraiment dans un marché haussier, il ne faudra pas paniquer à chaque fois qu'on aura un repli un peu plus violent. On sera dans une tendance haussière, donc chaque baisse sera tout simplement l'opportunité de racheter un peu de crypto pour pouvoir monter. Là, pour le moment, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Pour l'instant, quand vous achetez à l'achat, vous êtes quand même en contre-tendance long terme. Donc c'est pour ça que je vous invite à faire des trades
relativement court, ne pas aller chercher des objectifs trop lointains. Après, vous pouvez bien sûr laisser courir une partie de vos gains, mais je vous invite quand même à sécuriser vos positions assez rapidement. C'est pour ça que j'ai une stratégie de break-even qui est encore plus stricte, entre guillemets, lorsque je suis dans du contre-tendance. Je n'hésite pas à passer mon risque, donc mon risque de mon stop-loss à break-even dès que je gagne une fois mon risque, tout simplement parce que j'ai beaucoup de chance dans ce marché-là quand même de venir me faire stop-loss, ou au moins de me faire rattraper mon break-even. Et ça, je m'en fiche de sortir gratuit, même si derrière ça explose, ok? Parce que il y a un moment, on est en tendance baissière, ne l'oubliez pas. Donc, j'attends. Voilà, hein, c'est simple, ETH, j'attends la zone ici et on verra bien ce que ça donne. Je ne suis pas devin. FTT. Alors, FTT, comme je vous disais, j'ai... Là, vous voyez, FTT, là j'ai pas envie d'être optimiste. Graphiquement, je m'en fiche de ce qui se passe, moi. Hein. Je vous l'ai déjà dit, moi, les news, etc. Oui, ça impacte le marché, bien évidemment. Moi, maintenant, je traite ce qu'on doit. Si ce soir, on clôture exactement comme ça, c'est pas demain la veille que je vais acheter du FTT. D'accord? Il y en a qui vont se dire, ah, mais tu te rends pas compte, c'est une opportunité de dingue. Non, ça, c'est pas une opportunité de dingue. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ici, tu es clairement sur un triangle baissier. D'accord? Donc là, j'avais fait une vidéo sur le triangle ascendant sur TikTok. J'en ai parlé également dans une de mes vidéos YouTube. Il était ascendant, donc c'est juste la psychologie inverse. Là, tac, tu prends, on va dire que le triangle il commence réellement là pour qu'on ait un plus haut et un plus bas. Déjà un premier objectif. Tu reportes sur la ligne de cassure. Allez chercher 11,60, 11,57. 11,57 c'est quoi? Tu regardes, c'est à peu près la zone ici où ça avait bégayé, tu vois? 11,40 ici. C'est à peu près la dernière zone où il y avait eu un peu de bagarre. Encore c'est léger. Ok? Donc bon, ici, j'ai pas envie d'acheter au milieu de nulle part. Acheter ici, c'est faire un peu n'importe quoi, d'accord? Donc, prudence. Après, peut-être que ça va repartir, mais statistiquement, c'est pas bon, encore une fois. Donc, soyez très vigilants sur la FTT, ne pas acheter simplement en plus contre la news. Là, vraiment, vous vous mettez contre le marché. Si vous achetez ici en pensant que vous faites une bonne affaire, même dans du DCA, je vous le dis, vous êtes en danger énorme. Enfin, en risque énorme, en tout cas. Parce qu'après, le danger, ça dépend de ce que vous mettez, etc. Mais c'est un peu du gambling. Hein, c'est pas du trading propre. À part si vous avez un signal exceptionnel. Moi ici, je vois rien d'exceptionnel. D'accord? On n'est pas sur une zone, on n'a rien. On a plus de chances pour l'instant, à mon avis, de revenir chercher les 21,19 et derrière repartir à la baisse. En revanche, prendre un short sur le FTT avec ici une position en short à 21, ouais, dans ces zones-là, là, 21, 21, 13, 21 et quelques. Pourquoi pas? Avec un stop loss ici, aller chercher la zone des 11. En termes de money management, c'est bon. Je ne le ferai pas pour ma part parce que trop volatile, trop news. Il y a énormément de positions short qui sont ouvertes. Donc pour l'instant, ils sont en train de gagner. Ça n'empêche que du coup, potentiellement, ça va charger. Donc hier, on en a parlé avec le renard de la crypto, qui fait des posts sur Twitter que je vous invite à suivre. Quelqu'un de très sympathique en plus et qui fait du bon contenu. Il me disait, oui, il y a beaucoup de shorts, attention avec l'open interest. Moi, je lui ai dit, je ne traite pas trop l'open interest, hein, je l'ai dit en live, vous pouvez le voir, parce que pour moi, c'est pas assez concret, je sais pas exactement ce qu'il en est, et puis parfois, ça marche pas aussi. Hein, mais ça, après, c'est comme toutes les stratégies, comme mes stratégies. Attention, il y a quand même toujours beaucoup de positions short ouvertes sur le FTT, d'autant plus ça a lâché, donc là, il y a d'autres personnes qui ont dû rentrer short. Vigilance les amis, on pourrait avoir des mouvements assez brutaux en tout cas sur la FTT. Moi vraiment je m'éloigne de ce coin, je reste vraiment à l'écart pour tout simplement parce que encore une fois, un peu comme on a vu pour le GLD, rappelez-vous, je vous avais dit, j'en reparle, mais dans ce mouvement aussi, je vous ai dit c'est poussif, c'est pas bon, il y a quand même des scénarios plus simples. Regardez où est-ce qu'on est. Hein, j'hésitais à rentrer ici, j'ai dit non, à un moment c'est pas clair, ça me plaît pas. Allez, retour à la case départ. Ok? Donc il y a un moment, trader, ce qui est simple, pas besoin de se prendre pour le super trader de Wall Street. Nous ne sommes pas des super traders de Wall Street. Nous ne sommes pas des génies du trading. Nous, ce qu'on veut, c'est trader intelligemment. C'est pas être le meilleur. C'est pas faire le coup de l'année. Ce qu'on veut, c'est comprendre ce que font la majorité du marché et grappiller par rapport à la majorité du marché des petites miettes. Récupérer voilà, des petites graines par-ci, par-là. On s'en fout de faire x10. On s'en fout de faire x15. Si à côté on perd tout, ça sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est que les personnes qui me regardent et qui ont envie de s'y mettre sérieusement, eh bien, elles comprennent que le trading propre, c'est pas du gambling, c'est pas de la chance. Il faut vraiment commencer à trader proprement parce que dans ces scénarios qui sont compliqués malgré tout, on est dans un marché baissier, je le rappelle,
Si vous n'avez pas de stratégie, vous allez vous faire défoncer. Vous allez racheter, et c'est ce qui se passe depuis maintenant plus de 9 mois, tous les plus bas, et vous n'allez pas comprendre, ça continue de baisser. C'est normal, nous sommes en tendance baissière. Ok, donc attention les amis à pas acheter n'importe quoi et n'importe où. Concernant FTX, comme je l'ai dit également dans le live hier, je vous invite à transférer vos fonds sur d'autres plateformes. Je n'ai rien contre FTX, je me méfie des news bien évidemment, mais comme l'a dit Paul Crypto Formation, que je suis sur Telegram, parce que je trouve qu'il donne quand même de bonnes... je ne suis pas du tout pour le trading, hein, bien entendu, mais il permet de parler de projet, il a la vision des choses, il donne quelques tips sur la macroéconomie que je trouve intéressant en tout cas comme analyse. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais en tout cas je trouve que c'est pertinent et j'aime bien sa façon d'aborder les choses. Donc si vous ne connaissez pas, bah, n'hésitez pas à aller le voir, hein. C'est vraiment quelqu'un de, en plus de fort sympathique, donc j'aime beaucoup quand même ce qu'il fait. Et il a dit hein, quelque chose de très intéressant sur son Telegram. Alors j'ai plus la formule exacte, mais c'est il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc quand il y a de la fumée, bah, plutôt grosso modo se prévenir de l'incendie. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris tous mes fonds, je n'ai pas attendu qu'ils le disent, mais j'ai pris tous mes fonds et je les ai basculés sur mes autres plateformes. Je vous rappelle l'importance d'avoir plusieurs plateformes dans la crypto, mais pas seulement, hein. Moi, sur les actions, j'ai mon PEA, j'ai un compte chez DeGiro et j'ai un compte chez Trading 212. Ça me permet tout simplement de diversifier parce que sait-on jamais, il peut y avoir des bugs techniques, il peut y avoir des problèmes de piratage, il peut y avoir des problèmes de solvabilité, de manque de liquidité, de plein de choses. Et pour se préserver et pouvoir continuer tout simplement à trader et investir de manière totalement sereine, eh bien, il est important de se diversifier bien évidemment dans le choix de ses actifs, mais également dans le choix, entre guillemets, de ses partenaires, de ses brokers, d'accord? Donc, je vous invite vraiment à ouvrir plusieurs comptes sur différentes plateformes et déposer, voilà, même si c'est parfois plus difficile à suivre, ça reste pour vous plus de sécurité. Croyez-moi, je vous invite vraiment à le faire. Ceux qui avaient tout mis sur Celsius, bah, ils ont tout perdu. Ceux qui avaient tout mis sur Encore avec le Luna, et dont je fais partie et dont j'ai perdu, j'avais pas tout mis. J'avais diversifié, mais j'ai bien fait parce que oui, c'était alléchant les 18%. Oui, j'en ai profité pendant 6 mois. J'en ai profité pendant 6 mois en fait que dalle. J'ai tout perdu. D'accord? Tout ce que j'avais mis sur Encore, j'entends. Donc moi, les erreurs, je les fais. Par contre, je retire les enseignements parce que si c'est pour refaire la même erreur sur les brokers, bah, je vais jamais y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Donc diversifie-toi. Si tu as besoin de liens pour t'inscrire, n'hésite pas à regarder dans la description. J'ai plusieurs liens de parrainage ou d'affiliation. Ça soutient la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Si tu as mon contenu, c'est une façon de me remercier. Et tu peux tout simplement aller te diversifier. Donc transfère tes fonds de FTX vers une autre plateforme, tant qu'en tout cas tout ça n'est pas complètement apaisé. Ensuite, je voulais vous présenter quelques cryptos. Parce que là, vous voyez, par exemple, AAV. Au secours, AAV, moins 6% ce matin. Ok, même beaucoup plus hein, dans la journée. Qu'est-ce qu'on est venu rechercher? La zone pullback, il repart. Bon, je dis ça, je dis rien. On verra bien ce que ça donne. Je dis pas que ça va partir comme une balle, mais pullback quand même. Atom, je sais qu'il y en a plein des fans d'Atom. W, on part, ça corrige. Ah, au secours, Atom, ça y est, c'est fini la hausse. Pullback sur la zone verte que j'avais tracé. Hein. J'ai rien tracé ce matin. Vous voyez, j'ai même mon alerte, elle n'a pas été sonnée pour quelques points, mais ça n'empêche que, hop, pullback, ça repart. Allez. Peut-être que ça va avérer, j'en sais rien. Avax, et je vais tous vous les faire. Hein. Ça part, oh non, c'est parti Avax, je peux pas rentrer. Ah merde, ça y est, ça corrige. Bon, vas-y, laisse tomber, en fait, c'était une fausse hausse. Qu'est-ce qu'on est venu rechercher? Dernier point. Le dernier point haut. Si on est en train de se retourner à la hausse, on va venir se réappuyer sur des anciens points hauts. C'est le marché, il fonctionne comme ça, par vague, d'accord? Un marché, souvent je le rappelle parce que parfois c'est oublié, fonctionne ainsi. Quand ça monte, ça fait ça. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on vient, pas tout le temps bien évidemment, on vient chercher le dernier plus haut et on se réappuie et on repart. À quelque chose près, bien évidemment, c'est pas comme dans les livres. Hein. Le marché n'est pas pleinement rationnel. Mais il y a un moment, voilà, faut voir ce qu'il y a. Alors, attention, Avax, je suis OK avec vous. Ça ressemble un peu à un double top aussi. C'est pas fou. On a une divergence, c'est pas fou. Mais ça n'empêche que si vous êtes à l'achat, malgré tout, si vous cherchez des entrées, c'est pas un conseil d'investissement. Ce que je fais, je suis pas en train de dire que je suis en train de prendre ces positions. Hein. Attention. Mais ça n'empêche que c'est des points d'entrée. DOT. Oh non, DOT, ça consolide, fait chier, ça y est, ah, j'ai pas réussi à prendre le pullback, c'est parti sans moi. Je peux pas faire mieux.
Il y a un moment, il faut vraiment se mettre un petit peu à l'opposition de ce que vous entendez, même ce que vous pouvez voir. Vous voyez, c'est sûr que ce matin, tu ouvres les cryptos, tu vois, ça c'est une liste de surveillance que j'ai de certaines cryptos. Tu parcours comme ça, tu te dis, ok, c'est rouge, bon bah je m'en vais quoi. Genre, c'est un marché baissier aujourd'hui, je m'arrache. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Faut pas se faire biaiser par les couleurs, faut pas se faire biaiser parce que tu entends, parce que tu vois, parce que le marché est rouge. Justement, si tu es plutôt acheteur en ce moment, tu cherches des achats et que le marché est baissier, mais c'est là l'opportunité, d'accord? C'est pas ici qu'il faut acheter, hein. C'est sur les replis, d'accord? Donc c'est ça le plus intéressant. Pareil ici, c'est pas ici qu'il fallait acheter. Tu te doutes bien, c'est pas après l'accélération haussière. Faut attendre que ça baisse. Bon là pour le coup la baisse elle a continué. Et attention, encore une fois, on est dans un marché baissier. Donc on a plus de chances de repartir à la baisse. Maintenant si tu veux tenter des petits trades à l'achat de, de contre-tendance long terme, mais plutôt de tendance quand même en tendance court terme, parce que ça n'empêche, tu vois, que DOT, moi je suis désolé, hein, mais ça c'est ce qu'on apprend souvent. Alors, bon, ça n'a pas croisé, j'allais dire ça a croisé, pardon, ça n'a pas croisé, mais la MM20 et la MM50, elles sont pas loin de croiser. On a quand même ici une sorte de W un peu merguezé, mais en tout cas une phase d'accumulation qui est ressortie par le haut. Acheter ce niveau-là, avec une gestion de risque correcte, ça reste une très belle opportunité. Tu payes ce niveau, tu mets un stop loss sous le dernier plus bas, tu vas chercher ici, ratio de 2,43. Ok? Pourquoi je dis ici? Parce que j'ai pas envie de prendre trop non plus de risques. Enfin, trop de risques. C'est pas une question de risque, mais j'ai pas envie d'être trop gourmand sur quand même une tendance derrière qui est plutôt baissière. Après, rien ne t'empêche de prendre une première partie de profit, par exemple ici, et d'aller chercher plus haut sur le DOT. Ok les amis, j'espère avoir été assez clair sur le message que je veux faire passer aujourd'hui. En résumé, oui, le marché est baissier aujourd'hui. Pour autant, faut-il paniquer? Je ne pense pas. Il faut tout simplement trader ce que l'on voit. Quand il y a des opportunités, parce que faut se rappeler de ce que vous étiez il y a quelques jours encore, dans quelle psychologie vous étiez. En fait, je peux pas concevoir qu'il y a hier encore, vous cherchiez des achats partout sur les coins et que aujourd'hui, vous êtes en mode, oh, ça y est, bah, finalement, c'est foutu. C'est pas possible. Enfin, ça peut vous arriver d'être comme ça, mais sachez que si c'est le sentiment que vous avez eu ce matin en vous levant, en vous disant, eh merde, ça y est, c'est rouge, alors que ça fait 2 semaines que vous êtes plutôt dans une réflexion de vouloir acheter des crypto-monnaies, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre psychologie. D'accord? C'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas cerné. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, ce matin, j'ai vu que c'était rouge. Je me suis dit, quelle crypto va m'offrir des opportunités d'achat? Ok? Tout en étant bien évidemment vigilant. Je le rappelle, nous sommes dans une tendance pour la plupart des crypto-monnaies baissière. Nous sommes sous la moyenne mobile 200, qui pour moi est un excellent repère pour savoir s'il faut plutôt chercher des achats ou des ventes. Quand on est autant écarté des moyennes mobiles, on peut avoir des rebonds qui nous permettent de trader ces rebonds. C'est pour ça que je me permets de le faire et que ici, finalement, vous voyez, par exemple, sur DOT, on n'a pas non plus de tonnes de résistance jusqu'à la moyenne mobile 200. Donc, on a des opportunités de rebond qui nous laissent de la place pour évoluer. Bien évidemment, c'est beaucoup plus risqué de rentrer en position aujourd'hui quand on est sous la moyenne mobile 200 que quand on sera au-dessus. Je répète, mais pour moi, j'ai un devoir, si je fais des vidéos, quand même de vous avertir des risques, de vous avertir de ce qu'il en est et pas vous dire que le trading, il suffit de cliquer, d'attendre et après, avec un peu de chance, ça se passera bien. Voilà, il y a quand même des choses que l'on voit sur les graphiques et il faut en tenir compte. Excellente journée à tous, restez prudents sur les marchés et on se retrouve cet après-midi. Allez, salut, ciao!